de la descendance d'Abraham. Si tu demandes quelqu'un maintenant, il te dira, moi je suis l'enfant d'Abraham. Mais aujourd'hui je suis là pour te faire voir qui est de la descendance d'Abraham et qui n'est pas de la descendance d'Abraham. Tout le monde ne sont plus les enfants d'Abraham. Tu peux être dans l'église de Dieu, tu peux être un intercesseur, un prophète, un évangéliste, mais tu n'as pas de la descendance d'Abraham. Qui est de la descendance d'Abraham? Je suis là pour te faire voir le vrai enfant d'Abraham. Ceux qui se disent que je suis de la descendance d'Abraham, peut-être tu dis ça par ignorance. Tu ne connais pas qui est Abraham et qui peut être un enfant d'Abraham. Il y a des critères à laquelle nous avons besoin d'avoir pour être de vrais enfants d'Abraham. Nous allons tous ouvrir nos Bibles dans le livre des Jean. Allons tous dans le livre des Jean. Tozolo belalikolo ya véritable descendance d'Abraham. Parce que Moutounionso alobake, moi je suis de la descendance d'Abraham. Je suis l'enfant d'Abraham. Mais le lot naïni, to comprendre, nani azali, mokitani, to, mwana Abraham, nani azali mwana Abraham, te. Par rapport, il y a une écriture biblique. Tokei na Jean chapitre 8. Et gozala, pour na semaine mobimba yango tokolobela. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 37. Le véritable descendant d'Abraham. Amen, amen. Je lis la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 8, verset 37 au 46e verset. La Bible dit ceci. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Amen, amen. La Bible nous dit ici que un jour Jésus entra dans le temple. Il trouva les Juifs dans le temple et Jésus a commencé à prêcher la parole de Dieu. Quand il prêchait là, il y a eu les Juifs qui étaient venus vers Jésus. Ils ont commencé à menacer Jésus-Christ. Quand Jésus les a vus, il les a dit que moi je parle ce que je connais et ce que j'ai vu chez mon père. Et il a dit, moi je suis de la descendance d'Abraham. Les Juifs qui étaient là, ils ont répondu à Jésus, nous sommes des enfants d'Abraham. J'aime la réponse de Jésus. Il dit, si vous êtes ou vous étiez de la descendance d'Abraham, vous allez avoir les œuvres d'Abraham. Si vous êtes de la descendance d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui peut être de la descendance d'Abraham. Ici, la Bible nous fait voir qu'un enfant d'Abraham, c'est celui qui a les mêmes œuvres qu'Abraham. C'est celui qui a les œuvres d'Abraham en lui. Tu ne peux jamais être mon enfant si tu n'as pas même Aiden with me. Pour être un enfant d'Abraham, il faut avoir les mêmes œuvres qu'Abraham. Et aujourd'hui, je suis là pour te faire voir quelles sont ces œuvres qui va déterminer que tu es de la descendance d'Abraham. La première chose, que celui qui se dit qu'il est un enfant d'Abraham peut avoir dans sa vie, nous allons voir ça dans le livre de Genèse chapitre 17. Allons-y dans le livre de Genèse. Yangonde na rolobe ya lelo eloko ya liboso o ezotalisa mutu.
Ouais, Kolobake, je suis l'enfant d'Abraham. Nous allons voir ça dans le livre de Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Oh Jésus. Verset 9. Amen. Je dois lire le livre de Genèse chapitre 17. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au 9e verset. La Bible dit ceci. Lorsque Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Et je te rendrai fécond en l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants. Après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habiteras comme étranger, tout le pays de Canaan en possession près de toi. Alléluia. Bien-aimé, la première chose que Dieu avait demandé à Abraham, pour que Dieu puisse marcher avec Abraham, Dieu dit à Abraham, je serai ton Dieu. Je serai aussi le Dieu de ta descendance. Je marcherai avec toi. Je te multiplierai. Je te bénirai. Je serai avec toi. Je te donnerai le pays. Mais sois intègre. Alléluia. La première chose qui va déterminer à quelqu'un qui se dit que je suis l'enfant d'Abraham, c'est l'intégrité. Celui qui se dit que je suis de la descendance d'Abraham, il faut qu'on trouve les œuvres d'Abraham dans ta vie. Nazamouan Abraham, otambulaka na kindumba. Nazamouan Abraham, otambulaka na lukuta. Nazamouan Abraham, otambulaka na muyimbi. Nazamouan Abraham, otambulaka na kokosa, na lukuta na mamunyoso. Mais à la Bible, la première chose que Dieu avait demandé à Abraham, pour que je puisse marcher avec toi, sois intègre. L'intégrité. Est-ce que tu es intègre devant ton Dieu? Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu ne marches pas dans l'intégrité, sache-le bien que tu n'es pas un enfant d'Abraham. Si tu ne marches pas dans l'intégrité, même si tu es dans l'église de Dieu, même si tu donnes tes dîmes, tu donnes tes offrandes, tu fais des aumônes, tu fais tout dans l'église, si tu n'es pas intègre devant ton Dieu, tu n'es pas de la race d'Abraham. Parce que la Bible dit, Dieu dit à Abraham, sois intègre, marche dans l'intégrité. Marche devant ma face dans l'intégrité. Celui qui veut que Dieu puisse marcher avec lui, celui qui veut que Dieu puisse faire avec des grandes choses avec lui, celui qui veut que des promesses de Dieu puissent se réaliser dans sa vie, c'est celui qui cherche d'abord à marcher dans l'intégrité. Ce n'est pas moi qui ai écrit ces paroles, c'est Dieu qui a dit. Genèse chapitre 17, verset 1. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi. Marche devant ma face et sois intègre devant moi. Ou papa ngana mwana Abraham, mais mambo esimbate, mambo etambulate. Non, non, Dieu a dit que cette alliance est perpétuelle. Ce n'était pas seulement pour Abraham, c'était aussi pour sa descendance. Si tu es de la descendance d'Abraham, il faut que des conditions que Dieu avait données à Abraham, que toi aussi tu puisses appliquer cela. Tu n'es pas intègre. When they are talking, be holy. Ou le bi yangote na okuko sa l'intégrité. L'intégrité, c'est ce qui fait que des promesses de Dieu soient accomplies dans ta vie. Je suis venu te dire aujourd'hui, marche dans l'intégrité. Dieu sera avec toi. C'est la recommandation de Dieu.
Il avait recommandé à Abraham. Dieu, il a recommandé à Abraham. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Bien-aimé, l'intégrité est la clé. Si tu veux marcher avec Dieu, cherche à être intègre devant lui. Si tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta vie, sois intègre. Parce que l'intégrité, il y avait la promesse qui avait accompagné ces paroles. Quelle est cette promesse-là? Dieu dit, Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom changera, deviendra Abraham. Bien-aimé, si tu es intègre dans ta vie, si tu deviens intègre devant ton Dieu, il changera ton nom. Si je dis il changera ton nom, il changera ton problème. Ce qui est, les gens te parlent, ce qui est bosso, l'intégrité fera que Dieu puisse te donner le mariage. Il changera ton problème. Si tu es intègre devant lui. Si tu es intègre devant l'Éternel ton Dieu, il marchera lui-même devant toi pour combattre pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, sois intègre devant ton Dieu. L'intégrité attire Dieu. Sois intègre devant ton Dieu. Il dit à Abraham, je te rendrai fécond. Bien-aimé, Dieu s'était conditionné. Il dit à Abraham que je te rendrai fécond si toi aussi tu es intègre. Si Abraham n'était pas intègre devant son Dieu, Dieu aussi n'allait pas lui rendre fécond. Parce qu'Abraham, il avait marché dans l'intégrité, Dieu lui avait aussi rendu fécond. Laisse-moi te dire, là où il y a les stérilités, là où il y a les échecs, là où il y a des blocages, là où il y a des freinages, si tu obéis aujourd'hui, si tu acceptes aujourd'hui de marcher dans l'intégrité devant ton Dieu, Dieu fera que cette fécondité, ces échecs-là, ces blocages-là puissent changer. Sois intègre devant ton Dieu. Le message qui est amené aujourd'hui est que sois intègre, tu seras de la descendance d'Abraham. Tu ne peux jamais être un enfant d'Abraham si tu n'es pas intègre devant ton Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Je bénis tes enfants. Je bénis tout ce qu'ils vont faire et tout ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Que ta gloire puisse se manifester dans leur vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, acclamons tous pour l'Éternel notre Dieu, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, merci, merci pour la parole. Je vous bénis tous, au nom de notre Seigneur. Bye.